les micros avec 2 fils. Et je me sens un petit peu... mais je ne peux pas bouger et ça c'est difficile pour moi. Ok, ça va? Oui? On est là? On est réveillés? Oui. C'est vrai, on est dimanche, le jour du Seigneur. Et on est ravis d'être parmi vous aujourd'hui avec ma femme et aussi ma fille Sophia. Donc, comme d'habitude, on vient une fois par mois. Et pour partager la parole aussi le week-end avec vous. Et ça fait déjà 1 an. Donc ça s'envolait carrément. On a commencé à notre retour de l'Argentine l'année dernière en juin. Et ça fait 1 an carrément et ça a été une bénédiction. Et les derniers week-ends, on avait commencé à étudier l'épître de Paul aux Éphésiens. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez aller sur le site YouTube, non, de l'Église. Sur Internet. Voilà, sur Internet. Il y a tous les études aussi. Donc, on arrivait finalement à la 2e partie de l'épître. Okay? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et l'épître de Paul aux Éphésiens, on peut le diviser en 2. Les premiers 3 chapitres, ça nous parle de notre position, on est en Christ. Et la 12e partie, c'est le chapitre 4, 5 et 6, ça parle de la pratique. Donc, l'action. C'est tellement important de voir au début les fondements de qui nous sommes. C'est grâce à Jésus-Christ. Grâce à lui et son sacrifice à la croix. Grâce à lui qu'il a fait un chemin entre nous et Dieu. Il a tracé un chemin. Et si nous, on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, on fait partie de la famille de Dieu. On avait vu ça dans les premiers 3 chapitres. Et ça nous dit aussi qu'on était scellés par l'Esprit Saint de Dieu. Ça veut dire que c'est les sources, le tampon qui dit qu'on appartient à la famille de Dieu. Ça, c'est génial. Et il y a quelque chose qui s'est éclairé. Toujours, ça se répète. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend toujours de Dieu. C'est la grâce. C'est un cadeau qu'on mérite pas. Donc, du coup, on arrive au chapitre 4 et ça nous parle de marcher. Et marcher d'une façon digne. Okay? Et on a évoqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, je fais quand même un petit résumé, ça nous a parlé de la manière. Okay? De la manière qu'on doit agir. Et ça part tout de suite de l'humilité. Après, et ça continue à parler, et ça nous parle aussi de la mesure. Comment est-ce qu'on doit marcher? Comment est-ce qu'on a ce qu'il faut pour marcher, pour faire des choses pour le Seigneur et pour commencer l'action? Ben oui, c'est grâce à l'Esprit Saint de Dieu qui a manifesté en nous et il nous a, Dieu, donné des dons et des capacités et des talents. Okay? Et après, ça nous a parlé de la maturité. Okay? Donc, on doit marcher, et pas comme des enfants ou des bébés, mais on doit marcher comme des adultes. Chapitre 4, versets 13 et 15. À l'état d'adulte. À l'instar de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Okay? Vous voyez, on commence à avancer dans cette action-là. Et je vais répéter ça, mais je ne vais pas revenir. C'est tellement important de qui nous sommes en Christ. Parce que peu importe ce que nous faisons, s'il n'y a pas une cohérence en qui nous sommes, si on dit qu'on est chrétien, si on dit qu'on fait partie de la famille de Dieu, si on dit qu'on est des enfants de Dieu, donc du coup, on doit marcher, on doit agir de la façon que Dieu le veut. C'est ça qu'on avait commencé dans cette 2e partie, la pratique. Okay? Et on va prier avant de continuer et continuer à apprendre ce que Dieu veut nous parler. Seigneur, merci pour cette journée, merci pour ton amour, merci pour ta parole, Seigneur, merci pour les exemples, Seigneur, qu'on peut voir. Et Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous aides à marcher comme toi tu veux. Et Seigneur, merci parce qu'on veut aller vers là-haut. On ne veut pas rester
dans le même endroit, on ne veut pas rester dans les statu quo. Seigneur, on veut vraiment avancer. Et Seigneur, merci et parle-nous par ta parole. On prie ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dernière fois, on a parlé de la marche du chrétien. Okay? Donc, on était au chapitre 4. Et je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, on a parlé, chapitre 4, la marche d'un chrétien, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si moi, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits et vous dépouillez par rapport à votre vie passée. Le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Donc du coup, la dernière fois, on a évoqué il faut marcher, mais pas des retouches. Il faut être renouvelé. Okay? Régénération. Et j'avais évoqué que j'aime beaucoup les voitures. Et à cette époque-là, j'avais dit, et une de mes premières voitures ici en France, ça fait quand même 23 ans qu'on est en France, et c'était une Laguna, et c'était nickel, mais il y avait quand même quelques petites retouches qui étaient faites avec des pinceaux et de la peinture qui venait des chez Renault, et la personne qui m'avait vendu la voiture, il m'a donné même ça. Et là, c'est nickel, même si c'est la peinture de l'usine, quoi, de Renault, on faisait ces retouches-là, mais ce n'était pas la même chose. Parce que notre vie est en Christ, si on est en Christ, ce n'est pas une question de retouches, c'est une question d'être renouvelé. Et on a évoqué certaines choses au niveau de renouvellement. Et ici, dans les versets qu'on a évoqués, ça dit pas comme ceux qui ne croient pas, les païens. Okay? Donc, du coup, ça veut dire que de la façon comme les autres ne croient pas. Ne croient pas en qui? En Dieu. Donc, du coup, là, c'est la croyance. Donc, nous, on a une croyance. On croit en quelqu'un qui, pas seulement il nous a sauvés, il nous a donné une vie nouvelle et qu'on peut marcher sur elle. Donc, du coup, pas comme les autres qui ne croient pas. Donc, pas des mensonges non plus. Et verset 25. Mais nous parlons de la vérité, ce qui est juste. Et ici, ce n'est pas seulement de dire la vérité, mais c'est de vivre la vérité. Et là, c'est un grand défi. Et quand on parle d'être renouvelé, je ne sais pas vous, mais on vit dans un monde, dans une époque où tout ça se recycle. Okay? C'est le recyclage. Mais la mode est le recyclage. Quand je regarde les jeunes aujourd'hui, je les vois avec les pantalons qui sont plus larges. Ben, les amis, j'avais ces pantalons-là dans les années 80, n'est-ce pas? J'ai des amis ici qui ont à peu près la même âge que moi, et je me rappelle de ça. Okay? Et parenthèse, je me résiste à remettre ces pantalons-là. Même si j'ai ma fille qui me regarde, elle a des pantalons comme ça, elle a 15 ans, vous voyez. Et c'est le recyclage. Et ce n'est pas que Dieu demande de nous. Ce n'est pas d'être recyclé. Parce que nous, on ne peut rien recycler de nous, et ça vaut la peine vers Dieu. Mais on peut être renouvelé. Vous voyez, Paul dit en Romains chapitre 12 que et consacrer au Seigneur, c'est un culte raisonnable de chaque jour, mais aussi, ça dit aussi qu'il faut renouveler, transformer notre pensée. Okay? Donc ici, on avait vu aussi certains détails, comme on dit, pas le fait comme ceux qui ne croient pas des mensonges, avec la vérité, et il ne faut pas laisser des places pour le péché, pour le diable, parce qu'il parle de la colère. Si vous vous mettez en colère,
et ne laissez pas le soleil se coucher. Donc ici, il parle d'une bonne colère. Okay? Il y a quand même des bonnes colères. Okay? Okay? Quand le Seigneur Jésus, il a vu le temple, il a vu les gens qui vendaient des choses dans le temple, et il était en colère. Okay? Mais le problème, c'est que des fois, nous, on se met en colère pour des choses que c'est plutôt pour nous, et c'est pas pour le bien des autres. Et des fois, on se met en colère pour des choses qui sont valables, mais on laisse traîner le temps. C'est ça que quand le Seigneur dit, ne laissez pas le soleil se coucher. Il faut régler ça. Donc, du coup, et après ça continue, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et à transmettre une grâce à ceux qui l'entendent. Pas des mots malsains. Donc, du coup, je cherchais dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire des mots malsains? Donc, du coup, on est en train de parler d'être renouvelé, ok? Ça part de l'intérieur. C'est pas des retouches, c'est pas un recyclage. Malsain, c'est l'idée de quelque chose qui est corrompu, qui est pourri. Okay? Donc, je ne sais pas vous, et moi je ne suis pas trop cuistot, chef, mais j'aime beaucoup faire des jus naturels. Okay? J'achète les pommes, les oranges, et je prends mon blender, et je mets des pommes, de l'eau, de sucre, et ça y est. Mais on peut voir que ça fait longtemps que je ne fais pas de jus chez moi, parce qu'on voit qu'il y a certains pommes ou certains oranges qui commencent à pourrir. Okay? Et quand on a une qui est comme ça, tout le reste, ça va commencer. Donc, du coup, tout de suite, il faut enlever ça et voir si les autres, ça va. Si les autres, ça va, ok, c'est bien, donc il faut faire quelque chose avec les autres. Pour ne pas le laisser pourrir. Qu'aucune parole au mot malsain, pas propre, sort de votre bouche. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne fait pas d'édification. Ça ne fait pas à édifier l'autre. Ok. Donc, et là, ça continue et ça dit, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. N'attristez pas le Saint-Esprit. Okay. La vérité est là, parce qu'on avait dit, on allait discuter par rapport à qu'est-ce que ça veut dire attrister le Saint-Esprit, et plus loin, ça va dire autre chose. Ça veut dire être rempli de Saint-Esprit. Okay. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ça dit, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Donc, du coup, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il ne faut pas ignorer que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous vous rappelez, le Saint-Esprit, le jour qu'on a accepté Jésus-Christ, il est venu demeurer en nous. Donc, j'avais évoqué aussi que j'aime beaucoup les différentes émissions de recherche d'appartements, maisons à vendre, et toutes ces choses-là. Et ma femme, elle aime beaucoup ça, mais elle n'aime pas que moi je regarde parce que je passe des heures, des fois, les samedis. Je suis fan de Stéphane Plaza. Je fais ça. Et j'aime beaucoup quand on fait des home staging. Okay? Home staging, on dit en français, en anglais c'est home staging. En fait, c'est des retouches dans la maison et on utilise, on recycle certaines choses pour la rendre plus belle. Okay? Donc ici, ça dit, vous ignorez que votre cœur est le temple du Saint-Esprit. Donc les amis, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Le
Saint-Esprit, c'est celui qui arrange notre intérieur. Okay? C'est comme on dirait cet architecte d'intérieur, okay? Qui travaille en nous et qui nous aide à avancer. C'est une personne, c'est la personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu qui demeure en nous. C'est la personne de Dieu qui demeure en nous. Et quand est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? C'est quand on commence à salir le temple du Saint-Esprit, salir notre vie. Okay? Quand on le fait cohabiter avec le péché. Vous dites, comment est-ce qu'on fait ça? À chaque fois qu'on ne fait pas ce qu'on nous dit de faire, pas des mensonges, pas des mots corrompus, et quand on commet du péché, même si on est accepté dans la famille de Dieu, on fait cohabiter le Saint-Esprit avec le péché. Et là, c'est pas bon. Merci Seigneur, parce que dans la Bible, on trouve, dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, ça dit que si nous confessons nos péchés, lui, Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et on recommence à nouveau. Vous voyez? Ce n'est pas de recyclage. C'est pour ça qu'on parle de régénération. Okay? Et j'aime beaucoup parce que Paul, ici en Éphésiens, il parle, on avait un vieux homme, il faut se revêtir de nouveau. Et ce n'est pas vous voyez, on commence à voir l'âge. Je ne suis pas l'âge des Thierry encore, donc je suis quand même, vous voyez, relativement jeune. Et non, c'est connu, hein, c'est pour ça que je me permets. Et donc, ce n'est pas l'idée de m'habiller plus jeune qui va me faire plus jeune. Okay? Même si, et dans ce moment, ça va pour moi. Hein. Donc quand on voit que ces enfants qui ont 20 ans et 23 ans utilisent l'événement, ça veut dire que ça va bien avec toi, Miguel, avec le... Je ne sais pas s'ils ne sont pas des sous pour acheter l'événement ou si vraiment ils aiment l'événement. Moi, je vais dire qu'ils aiment l'événement. Mais ce n'est pas de revêtir quelque chose qui s'est vieux. Quelles sont les vieilles choses dans notre vie? Nos caractères, les choses qu'on faisait avant le roi Jésus-Christ, qu'aujourd'hui, on peut les éviter, on peut les changer. Parce qu'on a Christ en nous. Le Saint-Esprit, c'est peut-être l'architecte intérieur qui nous aide à être régénérés. Et, comme Paul l'a dit, je viens de le dire, Romains chapitre 12, c'est un culte raisonnable. C'est un sacrifice que je dois décider de mettre ma vie devant le Seigneur, ma vie complète. Okay? Donc, marcher, être renouvelé, ce n'est pas de retouches. Et marcher, et après ça continue, chapitre 5. Marchez dans l'amour. Soyez donc des imitateurs de Dieu, parce que vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, et suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice, dont l'odeur est agréable à Dieu. Donc, ici on a pas mal de jeunes, okay? Quand on commence à parler de l'amour, ils commencent à dire « Ah !» Et c'est l'été, c'est pas le printemps. C'est pas grave. Mais ici, cet amour-là, c'est l'amour agape. C'est un amour sacrificiel. C'est cet amour qui va donner, qui va se donner, même s'il n'attend rien en retour. Donc, ici, on est en train de nous expliquer qu'on doit agir, on doit marcher et être renouvelé, régénéré. De nouveau, celui qui vient parler du Saint-Esprit, on doit marcher par amour, mais pas l'amour et on attend quelque chose. Non, l'amour agape, sacrificiel.
Et ça continue, pas beaucoup de temps. Et ça dit, versets 8 et 9, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous voyez, déjà, je ne sais pas vous, mais par nature, on n'aime pas les ténèbres. Je ne sais pas vous, mais quand on est dans un endroit où il n'y a pas de lumière, tout est noir et obscurci et on ne voit rien, et on est déstabilisé, n'est-ce pas? Et on a peur. Et ça, c'est une des réactions. Et l'autre chose, c'est quand tout est noir, quand on ne voit rien du tout, on se permet des fois de faire des choses que il n'y a personne. Personne ne me voit. Et on se permet des choses. Et la plupart du temps, quand on fait des mauvais choix, on les fait en cachette. Ou même en cachette d'autres personnes. On pense, oui, il ne va rien savoir par rapport à ça. Mais Dieu, il connaît. Dieu, il est là. Dieu, il sait. Et nous, on doit marcher comme des enfants de lumière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Un livre ouvert. Qu'est-ce que tu vas me dire de moi que je ne connais pas? Ou que les autres, ils ne connaissent pas? Je peux te cacher quelque chose ou vous cacher quelque chose, mais ça ne sert à rien. Et marcher dans les lumières, c'est marcher de la façon que Dieu il veut qu'on marche. Et comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce que Dieu veut que je marche? Par sa parole. C'est une lampe, c'est une lumière. Non? Il éclaire mon chemin. Donc voilà, vous voyez, marcher dans la lumière. Et on continue, verset 18, ça dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est là où, mais soyez remplis de l'Esprit Saint de Dieu. Ok? Verset 18, 5-18. Marcher rempli par l'Esprit Saint de Dieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit Saint de Dieu? On peut regarder. Ça dit, ne vous enivre pas de vin. Ici, ça veut, il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas boire de vin. Pas du tout. Ça dit, ne vous enivre pas de vin. C'est l'idée d'enivrer, c'est l'idée d'être rempli. Mais enivrer, ça donne l'idée d'un désordre. Quand quelqu'un il est ivre du vin, qu'est-ce qui se passe? C'est pas lui, n'est-ce pas? C'est presque quelqu'un d'autre. Et il perd la façon d'agir, la façon de se bouger, les choses qu'ils disent. Des fois, il ne se rappelle même pas. Et ça génère quoi? Un désordre. Des fois, c'est amusant, mais à la fin, c'est risqué. Mais le mot qui sort de là, c'est le désordre. Enivré de vin, c'est le désordre. Donc, ça veut dire que le contraire de ça, c'est quoi? C'est d'être contrôlé. Donc, l'idée qui sort d'ici, mais soyez remplis. Soyez l'idée d'être contrôlé par l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint, c'est une personne, on vient de dire, de la Trinité. Nous ne pouvons pas avoir plus ou moins d'une personne, n'est-ce pas? Je suis marié à David, j'aime David, mais je ne peux pas avoir plus ou moins de David. C'est une personne. Je peux avoir plus ou moins de temps de David, d'amour de David, mais pas de la personne de David. C'est une personne. Je ne peux pas la mettre moi. Okay? Donc on peut avoir plus ou moins des effets
de l'influence d'une personne et pas de la personne. Donc du coup, le contraste entre le vin et l'Esprit Saint ici dans ces versets-là, il y a toujours quelque chose qui nous contrôle. C'est ça que Paul il est en train de dire. Soit c'est le désordre qui te contrôle, parce que Paul n'est pas en train de faire la chasse à ceux qui voient devant ici, hein, pas du tout. Hein. Mais il est en train de dire, le contraste, de dire voilà, soit vous êtes rempli de quelque chose qui ça amène le désordre dans votre vie, soit vous êtes rempli des Saint-Esprit qui vous contrôle. Et si le Saint-Esprit vous contrôle, c'est comme on se guide dans le bateau, vous voyez. Quand on, je ne sais même pas comment ça s'appelle, parce que je n'ai pas eu de bateau, je n'ai pas parlé de bateau. Mais, voilà, le gouvernail. C'est ça, non? C'est cette gouvernail qui nous dirige. Les amis, on est toujours contrôlé par quelqu'un ou quelque chose. Donc ici, Paul nous dit qu'il faut être rempli, laisser contrôler par l'Esprit Saint de Dieu. Donc, vite fait, on termine avec ça. Comment est-ce qu'on sait si on est contrôlé par l'Esprit Saint de Dieu? C'est bien que vous avez posé la question. On va trouver la réponse. Parce qu'ici, dans les versets, on ne va pas pouvoir le lire, mais vous pouvez le lire après, dans le chapitre 5. Et comment est-ce qu'on sait quels sont les résultats pour voir que vraiment on est contrôlé par l'Esprit Saint de Dieu? Ça commence avec la louange à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je loue l'Éternel. Et le numéro 1, est-ce qu'on est en train de reconnaître Dieu dans nos vies? Est-ce qu'on est en train de dire, voilà, je suis là, je dis, wow, c'est... Moi, j'aime bien, hein? Avec ma femme et ma fille, on a regardé, waouh, il y en a deux mondes aujourd'hui à Château. Qu'est-ce que je vois? Je vois Dieu. Je reconnais que c'est grâce à lui. Et parce qu'en fait, ça, c'est la deuxième chose que le deuxième effet qu'on peut voir. Vous pouvez le lire, continuez à lire dans le chapitre 5. Okay? C'est cette attitude de remerciement. Si on est en train de remercier et avoir cette attitude de remerciement vers le Seigneur pour chaque chose qu'on a, ça veut dire qu'on est en train d'être contrôlé par l'Esprit Saint de Dieu. Et après, ça va parler de quoi? Soumettez-vous les uns aux autres. Il prépare le chemin pour ceux qui vont venir après. Hein. Dans le chapitre 5 et le chapitre 6. Donc, du coup, voulez-vous savoir si vous êtes contrôlé par l'Esprit Saint de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de reconnaître Dieu dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en train de remercier Dieu pour ce que vous avez et ce que vous n'avez pas? Est-ce que, et ça c'est le troisième point, est-ce qu'il y a une attitude réciproque de soumission? On ne peut pas parler de soumission. Soumission, c'est plutôt, on parle de verticalisme. Toi, tu dois faire ce que moi je dis. Non. C'est merveilleux, la soumission, quand on se soumet les uns aux autres. On se soumet pourquoi? Parce qu'en fait, on a des différentes responsabilités. Et c'est merveilleux. Et chacun, il y a sa responsabilité. Quand on parle d'un couple, et même quand on a des enfants, on a chacun nos responsabilités dans le couple. On ne peut pas tout faire. Et il faut le dire, moi je suis pas mal pour faire des barbecues, mais je ne fais pas la cuisine chez moi. Hein. Okay? Encore, sortons de la cuisine. On pense que les gars sont bricoleurs. Pas moi. Je viens en bonne aide. Okay? Et encore. Et c'est ma femme qui est la bricoleuse chez moi. Okay? Moi, j'aime pas Ikea. Je le reconnais, je suis contre. Non. Mais j'ai pas la patience. Et c'est ma femme qui me dit, ouais, on fait ça, je suis. Okay?
vous voyez, je me soumets. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, parce que je me soumets, on a un lit qu'on peut dormir, parce qu'en fait, c'est un lit idéal, il fallait le remettre. Et il y a des choses qu'on peut remercier le Seigneur, et on peut avancer, vous voyez. Est-ce qu'on veut savoir si on est contrôlé par l'Esprit Saint de Dieu? Ok. Est-ce qu'on reconnaît Dieu dans notre vie? Est-ce qu'on le remercie? Et c'est pas simple de remercier quand les choses ça ne va pas. Il y a des difficultés. Mais quand on a des difficultés, des grosses difficultés, je vous encourage de prendre le temps. Pause. Regardez autour de vous. Milieu, tu es habillé. Normalement, tu vas manger ce midi. Ok? Dans ta famille. Aujourd'hui, tu as la santé, peut-être demain non. Si tu as ça, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour certaines difficultés, parce qu'il va t'aider à avancer dans ces difficultés. Et quand on dit la soumission réciproque, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir toujours la raison ou la solution. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va pour toi. Donc, du coup, vous voyez, on avait commencé le chapitre 4 avec la manière de l'humilité. L'humilité nécessaire pour dire voilà, je ne veux pas. Et je me souviens. C'est une liberté. Donc, les amis, on arrive jusqu'à là. On va peut-être continuer et peut-être finir cet épître de Paul aux Éphésiens. Mais marchons comme le Seigneur il veut qu'on marche. Et on a cette possibilité. Allez-y, avançons. Ok? Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Et Seigneur, merci parce qu'on peut voir, Seigneur, que avec toi, Seigneur, on peut avancer. Avec toi, on peut marcher. Et avec toi, Seigneur, on peut aller là où on ne pense jamais qu'on pourrait arriver, Seigneur. Seigneur, je prie pour chaque personne ici. Tu connais leur cœur, Seigneur, et tu connais leurs défis, difficultés. Et Seigneur, que tu puisses encourager et aider à avancer dans chaque difficulté, dans chaque défi dans leur vie. Merci, Seigneur, parce qu'on peut te faire confiance. Et on prie ça dans le nom de Jésus.